Le président du Conseil national de transition, le colonel Maliki Diaw, a présidé ce mardi 28 février 2023 la réouverture de la séance plénière de la session extraordinaire de février 2023 de l'organe parlementaire de la transition. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale a été adopté. L'adoption également du projet de loi portant création d'un établissement public à caractère scientifique et technologique de Sénou, CFP Sénou. Suite au dépôt numéro 22-22 espace CNT, ainsi la session extraordinaire de février 2023 du Conseil national de transition a été clôturée le 28 février 2023 au siège au Centre international de conférence de Bamako, CICB. La session a permis d'adopter le projet de loi portant modification de la loi électorale. Les corrections apportées à cette loi permettront, entre autres, de lever les contraintes relatives au délai de mise en place des coordinations de lèges avant les élections, la prise en compte de la nouvelle réorganisation territoriale dans les élections et l'institution de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée comme carte d'électeur. Par ailleurs, la loi portant création du centre de formation professionnelle de Sénou, que nous saluons, a été aussi adoptée au cours de cette session extraordinaire. Elle vise à doter notre pays d'un centre de formation moderne de niveau sous-régional, répondant aux besoins du marché du travail. Chers collègues, notre session extraordinaire est donc arrivée à son terme. Aujourd'hui, c'était la délibération sur la loi de création du centre de formation professionnelle de Sénou. Cette loi adoptée va permettre au centre de travailler officiellement et de pouvoir mettre en place toutes les batteries d'actions qu'il faut pour que les jeunes puissent bénéficier d'une formation professionnelle de qualité et que nous puissions avoir, dans le cadre de l'économie formelle et informelle, une main-d'œuvre qualifiée qui puisse répondre aux besoins. Initialement, nous considérons la formation professionnelle comme la roue de secours d'une voiture, en disant que quand l'enfant échoue au DFO ou au bac, on l'envoie à la formation professionnelle. Alors que ça doit être le contraire. Dans les pays développés, la chaîne de petites et moyennes industries est la base de l'économie. Or, pour faire tourner la petite et moyenne industrie, il faut nécessairement que ce soit des techniciens formés dans les centres de formation professionnelle. C'est sur cette base-là que l'Allemagne s'est développée, la Chine s'est développée, l'Inde s'est développée, la Hollande s'est développée. Donc il faut qu'on aille vers ça. Et qu'après, les enfants, après le centre de formation professionnelle, puissent basculer sur les études supérieures, parce qu'il va y avoir qu'on appelle ça, des passerelles entre la formation personnelle et les études supérieures. Je pense qu'il faut que les parents comprennent ça, qu'ils changent de paradigme. Et ceux qui peuvent, qui ont des enfants d'un certain âge, qu'ils les envoient dans les centres de formation professionnelle. Écoutez, les 2 projets de loi sur la table sont les projets qui concernent ma commission principalement, c'est-à-dire la modification de la loi électorale, et le deuxième projet qui a été bien sûr confié à la commission emploi pour la création du centre de formation professionnelle de Sénou. Voilà les 2 textes qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui dans les travaux en plénière du Conseil national de transition. La carte nationale d'identité biométrique, donc c'est pour permettre une mutualisation des réformes. Il y a eu une réforme en novembre passé pour instituer la carte nationale d'identité biométrique. Donc on s'est dit pourquoi ne pas utiliser cette même carte comme carte d'électeur, parce que ça nous permet ainsi de faire des économies d'échelle en termes de coûts sur le plan budgétaire, mais aussi de faire en sorte qu'on fasse d'une pierre 3 ou 4 coups, puisqu'elle va remplacer non seulement la carte d'identité, la carte NINA, la carte consulaire pour ceux qui sont établis à l'extérieur du Mali, mais aussi la carte d'électeur. Donc c'est tout bénéfice pour l'État et même pour les citoyens qui vont pouvoir se prévaloir de leur identité pour aller faire le vote.